Sur ce point, justement, la chercheure Dawson souligne bien que rien dans les résultats que l'on a avec les sujets autistes adultes ne montre que la doctrine le mieux, le plus tôt et le plus intense donne plus de résultats que quand on suit justement avec follow-up et des cohortes. En fait, les chemins suivis de traverse qui peuvent être des chemins immobiles et entravés, et par exemple Temple Grandin aussi, elle-même grande autiste et spécialiste de l'autisme, constatait que les symptômes avaient le point de vue du court-termisme, le plus vite, le plus tôt, le plus intense, et plutôt, en effet, ménager là, à ce qui est là au départ pour le complexifier. Et là, par exemple, nous avons des collègues en Belgique, on le sait, terre d'élection d'hérésie et d'autisme. Il y a non seulement le Courtil, il y a aussi des collègues d'une antenne 110 qui, pour répondre aux autorités du genre « qu'est-ce que vous faites, vous ?» Enfin, la question un peu que Jacques Alamina nous proposait, « que faites-vous » Eh bien, ils répondaient de façon telle que leur souci était de partir de ce qui existait, de l'objet autistique, mais de le complexifier et d'obtenir des résultats, un après. Alors, l'exemple, c'était un sujet autistique, en effet, arrive avec un bâton. Donc, dans l'institution précédente, ils avaient passé leur temps à essayer de lui enlever le bâton. Ça faisait hurler l'enfant, et les parents avaient débranché l'enfant pour l'amener dans cette institution. Et ils avaient le bâton qui remuait. Alors, c'est pas commode d'avoir quelqu'un qui remue un bâton. Il faut faire attention. Donc, mais ils l'ont préservé, et ils l'ont amené à l'église. Et à l'église, il y avait les bâtons de la cloche. Et il a été fasciné par la cloche qui résonnait avec le bâton. Et de la cloche, il s'est intéressé ensuite aux heures à laquelle sonnait la cloche. Et donc aux deux aiguilles de l'horloge qui déclenchaient la cloche. Et ensuite, des deux aiguilles de l'horloge, il a pu commencer à apprendre les chiffres. D'abord comme par série de 12, 24, 60, dire pas abstraitement, mais 12 heures, 24 heures, 60 minutes et la complexité. Et ensuite, il a pu suivre des cours de mathématiques. Il donnait ça comme exemple de comment on part de ce qui est une chose particulière, ce bâton qui est rentré dans la vie de cet enfant pour des raisons XY. Mais justement, pas se centrer sur le passé du bâton, sur ce bâton, qu'est-ce qu'on en fait, comment on opère avec ça. Et ils ont réussi à mettre au point, disons dans cette institution, une race de discours psychanalytique qui s'intéresse à ça, comme au RI3 ou dans d'autres institutions, comment on complexifie ça. Et au fond, même pour tout un chacun, on voit bien qu'il y a un avant et un après, une fois qu'on a obtenu ça. Alors, il y a un avant et un après, mais à cette condition-là, d'accepter, non pas tellement l'attente, mais d'accepter une certaine topologie temporelle qui n'est pas l'échelon gradué.